Bonsoir les amis, donc là je démarre ma quatrième vidéo et déjà je voudrais vous remercier parce que je vois qu'on est déjà à 70 abonnés, donc on peut se dire que c'est pas grand chose mais si pour moi c'est déjà énorme, ça fait vraiment plaisir et puis voilà on peut se dire qu'à l'échelle de grandes chaînes c'est rien du tout mais pour moi c'est déjà 70 personnes qui suivent cette chaîne et donc c'est déjà un très bon début, la chaîne n'a que quelques jours d'existence. Et puis ce soir, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir quelle est ma stratégie d'investissement et comment j'investis en bourse. Alors voilà, je vais vous montrer mon portefeuille d'actions. Et puis en fait, vous constaterez qu'il y a très peu d'actions. Et puis vous allez vous dire en fait pourquoi ce choix d'avoir un si petit portefeuille. C'est, enfin, vous avez tous entendu cette phrase comme quoi il faut diversifier ses investissements pour diminuer le risque. Alors effectivement c'est vrai, ça marche. C'est-à-dire que plus vous allez en fait investir dans un nombre important d'actions, plus le risque il est dilué. Mais à un certain moment, vous allez tellement diluer votre portefeuille que qu'une action monte ou qu'une action baisse, ce n'aura que très peu d'influence en fait sur votre portefeuille. Et puis en fin de compte, ce que j'ai créé pour, on va dire, ce que j'ai créé comme algorithme, pour moi alors comment vous expliquer ça? Voilà, en fait j'ai choisi d'avoir 10 actions parce que le but pour moi c'est que chacune de ces actions pèse 10% de mon portefeuille. Et pourquoi je fais ça? C'est simplement parce que voilà, on vous dit tous en fait qu'il faut acheter les actions quand elles sont peu chères, donc elles sont à un bon prix, et puis voilà, pour ensuite les vendre quand elles sont à un prix plus élevé. Donc moi comme j'ai une stratégie d'investissement à long terme. Mon but, c'est pas de spéculer sur des actions, mais vraiment d'acheter des actions, les détenir à long terme pour qu'elles me versent des dividendes. Parce que voilà, vous avez vu le nom de la chaîne, c'est vivre de dividendes. Donc notre objectif, c'est vraiment ça, c'est de constituer un portefeuille d'actions d'entreprises rentables, de grosses entreprises qui versent des dividendes généreux et puis de détenir ces actions le plus longtemps possible dans le temps. Et en fait, ce que mon algorithme fait, donc vous avez compris, j'ai 10 actions, donc chacune représente 10% de la valeur de mon portefeuille. C'est que quand une action elle baisse, la valeur de l'action elle baisse, bah du coup en fait je ne vais plus avoir 10%. C'est-à-dire que imaginons une action elle vaut 30 euros, elle baisse à 20 euros, du coup bah, ça va plus représenter 10% de la valeur de mon portefeuille, mais la pondération fait que du coup ce sera peut-être 8%. Et à ce moment-là, je sais que l'action elle est en solde, entre parenthèses, donc son prix a baissé, donc je dois réinvestir dans cette action pour retrouver mes 10%. Et ce qui fait qu'avec cet algorithme-là, en fait, je vais toujours investir dans les actions qui ont baissé, donc qui sont pour moi en solde. Et vous le voyez ici, par exemple, la valeur totale de, mon portefeuille, il fait pratiquement 34 000 euros. Donc en fait, en moyenne, je devrais avoir 3 400 euros sur chacune des positions. Donc vous voyez que j'ai des positions sur lesquelles je suis plus élevé. Par exemple, Daimler Truck, donc ça c'est les camions Mercedes, je suis à 4 400 euros pratiquement. Taiwan Semiconducteur, je suis à 4 000 euros. Donc en fait, les prochains apports mensuels que je vais faire, je vais renforcer ici les actions en fait qui sont en baisse. Donc, vous voyez, j'ai par exemple Petrobras où la valeur a baissé pratiquement de 400 euros. Donc là, il faudra que je fasse un apport. Pareil pour Maersk, donc ça c'est la compagnie maritime qui fait du transport de containers. Donc on voit que là, ça a beaucoup baissé, pratiquement de 1200 euros. Mais en fait, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant avec la bourse. Regardez, Maersk, le prix de l'action il a beaucoup baissé. Donc beaucoup de gens se diraient oula, je vais sortir, c'est en train de baisser. Mais en fait pour moi non. Là c'est clairement une opportunité d'investir parce que en fait la situation financière de l'entreprise elle est toujours bonne. C'est une entreprise qui est là depuis des décennies, elle sera toujours là dans des décennies.
C'est simplement qu'à cause du blocage du transport maritime au canal de Suez à cause de la guerre qui font enfin des attaques que font les Houthis contre les navires qui veulent traverser le canal de Suez, ça fait que les navires ils doivent contourner en fait toute l'Afrique pour arriver en Europe ou aux États-Unis. Donc ça fait baisser le cours de l'action. Donc en fin de compte, c'est une période de solde en fait pour cette action. Donc c'est le bon moment pour acheter cette action. À l'inverse, je ne vais pas investir dans Daimler Truck ou Taiwan Semiconductor alors que le prix il est déjà extrêmement élevé. Donc avec cet algorithme où on cherche tout le temps à avoir 10% de son investissement total dans chacune des positions, ça fait que on va toujours acheter les actions quand elles sont à un bon marché. Donc on dit toujours voilà, faut acheter les actions quand elles sont à un bon prix. Ben, en fait cet algorithme là, il permet justement qu'on voit à quel moment elles sont à un bon prix, et au lieu de se dire oulala je suis en train de perdre de l'argent, non, en fait on va acheter au moment où les actions sont bon marché. Ensuite, voilà, vous avez vu le nom de la chaîne, c'est vraiment vivre de dividendes. Et là, justement, je viens de toucher des dividendes. Et puis, donc, une des premières vidéos que j'avais fait, vous voyez qu'au niveau des liquidités, j'avais 20 euros. Et puis, donc là, j'ai touché des dividendes et j'ai 143 euros. Donc, j'ai touché pratiquement 120 euros de dividendes. Et donc ces dividendes, justement, pour pouvoir bénéficier de ce qu'Einstein appelait la 8e merveille de l'univers, enfin du monde, à savoir les intérêts composés, ben on va réinvestir ces dividendes. Et une des choses que les gens se disent, c'est oh là là, pour investir en bourse, faut avoir beaucoup d'argent. Peut-être pour certaines personnes qui n'ont pas un capital de départ aussi important que moi, ils vont se dire mais moi j'ai pas tout cet argent pour investir. Et en fait, moi ce que je vous recommande vraiment, c'est de commencer. Il faut commencer quelque part. Comme je vous avais dit dans une des premières vidéos, vous passez pas de 0 à 30 000 euros. Donc il faut passer par 100 euros, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 et ainsi de suite. On passe pas de 0 à 1 million du jour au lendemain. Donc l'important c'est vous commencez. Le plus vite vous commencez, mieux c'est. Parce que vraiment, voilà, le temps, ça a un effet hyper important sur vos investissements. C'est un des facteurs de levier les plus importants. Donc plus vite vous commencez, mieux c'est. Et vous pouvez commencer vraiment très très tôt, quoi. Donc là, je vais vous montrer par exemple, vous voyez les actions de Petrobras qui vaut 14 dollars ou Val qui vaut 12 dollars. Ben, en fin de compte, même avec mes 140 dollars, je peux déjà acheter voilà, 12 actions à peu près de Val. Donc c'est toujours ça de prix. Et en fait, si Val, par exemple, là, ils vont prochainement verser un dividende. Et puis, bah, c'est déjà, même ces 120 euros vont me rapporter un dividende. Donc c'est vraiment important de commencer le plus vite possible. En plus, vous voyez, Val, c'est vraiment une entreprise qui verse des dividendes énormes. Vous voyez, par exemple, là, ils avaient versé pratiquement 11% de dividendes. Donc, donc en gros, si je vais placer mes 140 000 euros, en imaginant que cette année aussi, ils me donnent un dividende de 10%, bah, l'année prochaine, je vais toucher 14 euros de dividendes, mais fruits des dividendes que j'aurais réinvestis. Donc, vous voyez, en fait, c'est une boule de neige qu'on est en train de créer. Et voilà, à long terme, cette boule de neige, elle va faire que grossir, que grossir. En même temps, chaque mois, moi, je vais faire mes apports personnels. Donc le but, c'est que d'ici 10 ans, cette boule de neige soit juste devenue énorme. Donc moi j'utilise comme plateforme eToro, donc il y a plein de plateformes. Pourquoi j'utilise eToro? C'est simplement que moi j'investis que sur des actions, et en fait eToro sur les actions ils prennent pas de frais du tout, donc les transactions en fait sont gratuites. Et puis eToro ils ont quelque chose de pas mal aussi, c'est qu'à partir d'un certain investissement, je crois que c'est 25 000 euros, en fait ils vous offrent une assurance qui assure votre portefeuille à hauteur de 1 million d'euros. Donc même si eToro faisait faillite, il y a une assurance qui viendrait couvrir votre portefeuille. Donc moi je trouve que c'est vraiment une plateforme intéressante. Et puis elle est assez simple d'utilisation. Vous voyez,
pouvez avoir votre liste avec vos actions favorites. Par exemple, ici, moi, j'ai les actions que je souhaite suivre en fait en 2024. Donc, vous pouvez créer une liste de favoris, vous gardez comme ça vos actions à l'œil. Et puis ici, par exemple, vous avez en fait le plus haut et le plus bas sur 52 semaines. Donc, par exemple, si on va prendre ici Rio Tinto, on voit que le plus bas il était à 58 euros et le plus haut à 74 euros. Donc là, on voit qu'à ce moment, elle est à 62 euros. Donc on voit que c'est plutôt une bonne période pour acheter. Elle a un prix plutôt bas. Donc on sait que c'est des entreprises dans le temps, elles vont remonter. Donc c'est le bon moment d'acheter parce que voilà, regardez aussi comment on rentre en fait dans une action. Donc moi je vais prendre, voilà, ici on a depuis 2019 le cours de Rio Tinto. Et pour nous, on va dire la moyenne du prix, on va la placer ici au milieu. Donc dès qu'on a un prix qui est plutôt bas, en fait c'est un bon moment pour rentrer dans l'action. Donc oubliez l'analyse technique ultra compliquée des gens justement qui font du trading journalier, ou du scalping, c'est vraiment du trading à la minute, vous achetez pour revendre quelques minutes plus tard. Ça, c'est vraiment de la spéculation et en gros, c'est une grosse loterie, quoi. Les gens, ils vont vous parler de choses, d'analyse technique, etc. Mais en réalité, ça marche pas super bien. Et surtout, si vous voulez vous lancer dans ce genre de trading, du trading journalier ou du scalping, donc à la minute, dites-vous qu'en face de vous, vous avez des traders professionnels, des robots. Donc c'est pratiquement impossible de gagner de l'argent là-dedans. Et c'est là où les débutants en bourse se font plumer. C'est vraiment en faisant ouais, en spéculant. C'est vraiment en faisant de la spéculation. Et ce qui paye vraiment... en fait, il y a des statistiques intéressantes qui montrent que quand vous tradez, par exemple, je sais pas, vous faites du trading journalier, il y a à peu près, je sais pas, 70% des investisseurs qui perdent de l'argent. Et quand vous prenez sur le très long terme, en fait sur 20 ans, quelqu'un qui investit durant 20 ans, justement en faisant des investissements à long terme, il n'y a pratiquement pas d'investisseurs perdants. Ça veut dire que sur le long terme, tout le monde va gagner de l'argent. Et voilà comment analyser une bonne occasion pour rentrer dans une action, bah, c'est quand le prix est très très bas. Donc par exemple là on voit qu'ici à 43 $, c'était forcément un bon point d'entrée. Ici même à 55 c'était un bon point d'entrée. Par contre voilà, si votre action vous voyez qu'elle a un plus haut, c'est pas le bon moment de rentrer. Peut-être oui vous allez faire une bonne affaire, mais attendez plutôt que l'action elle baisse. Et puis si le prix il est très élevé, bah, c'est simplement que c'est pas le bon moment de rentrer, quoi. Donc là je vais vous montrer par exemple l'exemple d'une entreprise qui m'intéresse mais sur laquelle je ne vais pas rentrer parce que je trouve que le prix il est trop élevé. Donc c'est Nvidia. Alors je vais voir si je l'ai dans mes favoris. Je ne l'ai pas parce que justement le prix n'est pas bon en ce moment. Je regarde encore si je la trouve, mais non elle n'est pas là. Je vais encore sur... Bon, on va aller la chercher. Nvidia. Voilà, donc ici on va prendre le cours d'Nvidia. Si on met au max, vous voyez son cours, donc elle est pratiquement à 900 $. Est-ce que c'est le bon moment pour rentrer? Est-ce que c'est le bon moment pour rentrer alors qu'elle est un plus haut? Alors oui, peut-être, elle va monter jusqu'à 2000 $. Mais en sachant que la capitalisation boursière actuellement c'est déjà une des plus importantes au monde, pour moi clairement c'est pas le bon moment pour entrer sur une action comme ça. Moi j'attendrai que le prix s'effondre et à la prochaine crise qu'il y aura, une fois que le prix de l'action va baisser, à ce moment-là on essaie de rentrer. Ou pour une autre action qui est intéressante, c'est Total qui verse des bons dividendes. Là, le prix aussi, parce que voilà, le prix du pétrole est cher en ce moment. Bah, vous voyez que là, on est pratiquement à un plus haut historique aussi. C'est pas le bon moment de rentrer sur cette action. Et quand on va prendre le coût moyen, ici, vous voyez que quand même ça augmente dans le temps. Bah, c'est dans ces creux-là, c'est à ces moments-là qu'il faut essayer de rentrer. Comme ça, vous achetez l'action à un bon prix. Mais imaginez que des gens qui sont depuis des décennies sur le marché, des gens comme Warren Buffett, par exemple Warren Buffett sur Coca-Cola, c'est une des grosses positions qu'il a sur son portefeuille. Imaginez que lui, donc vous voyez l'action maintenant elle est à 60 $, lui il a acheté ses actions à 3 $.
Donc imaginez l'effet de levier, l'effet boule de neige quand vous avez acheté ces actions-là en fait à 3 dollars, qu'aujourd'hui elles valent 60, et puis quand vous allez prendre le dividende, bah voilà, lui, ces dividendes, ils ont déjà payé tout son investissement de départ, et avec les rendements de Coca-Cola, ça lui a permis de faire d'autres investissements qui lui ont aussi rapporté énormément d'argent. Donc là, vous comprenez toute la puissance de l'investissement en bourse et des intérêts composés, à savoir de réinvestir ses dividendes. Donc imaginez que lui, sur son investissement de départ, pour chaque action qu'il a acheté euh, 3 dollars, il touche pratiquement 2 dollars de dividendes. Donc c'est comme si chaque année, il remboursait pratiquement son investissement de départ. Donc c'est juste impressionnant, sans parler de la valeur qu'ont pris ces actions. Donc vous voyez vraiment toute la puissance de la bourse. Donc j'espère que vous avez compris donc l'intérêt d'avoir un petit portefeuille réduit. Aussi pourquoi aussi n'avoir que 10 actions, c'est que voilà, nous on n'est pas des professionnels, on fait ça sur notre temps libre, on n'est pas toute la journée comme des traders en fait devant notre écran pour suivre les cours de bourse. Donc il vaut mieux se concentrer sur peu d'actions, mais sur lesquelles on va pouvoir suivre en fait leurs résultats, leur activité, leur vie, la vie de ces entreprises, voir comment elles évoluent. Donc vous voyez, 10 actions, on arrive à les suivre. Maintenant vous avez un portefeuille avec 20-50 actions, comment vous allez suivre en fait toutes ces actions là. Et ensuite le conseil que je vous donne aussi, c'est voilà, choisissez vraiment des super entreprises, des grosses entreprises cotées en bourse depuis longtemps, des entreprises mondialement connues, des grosses entreprises que vous-même vous connaissez. Vérifiez simplement bah voilà, que ces entreprises-là, elles aient un bon rendement, qu'elles versent des bons dividendes, parce que ça c'est signe que l'entreprise est en bonne santé financière, parce que pour redistribuer des dividendes, c'est qu'elle génère du bénéfice. Et puis voilà, si demain les fondamentaux de cette entreprise changent, qu'elle arrête de verser par exemple des dividendes, à ce moment-là, je vais vendre cette entreprise-là, je passerai à une autre entreprise qui va continuer à me verser des dividendes élevés. En plus, comme c'est des grosses entreprises, c'est assez facile de trouver de l'information financière, y compris dans les journaux sur ces entreprises-là, alors que si vous investissez dans des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, ce sera beaucoup plus difficile d'avoir des actualités économiques sur ces entreprises, de connaître leurs résultats, etc. Il va falloir aller sur le site de l'entreprise, alors que voilà, ces entreprises-là, ces grosses entreprises, elles sont surveillées vraiment par les banques, par les investisseurs, elles sont auditées par des grandes entreprises d'audit, donc on peut plus se fier à leurs comptes, donc elles sont vraiment suivies de près, s'il y a de la corruption à l'intérieur, des magouilles, etc. On le saura plus vite que si c'est une petite ou moyenne entreprise qui est beaucoup moins surveillée. Donc voilà, je vous conseille vraiment de n'investir que dans ces grosses entreprises-là. Et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que ces entreprises, souvent, elles ont un avantage concurrentiel. Ça veut dire que sur les concurrents, c'est des entreprises qui sont présentes, enfin qui sont des fois leaders de leur marché. Donc elles ont un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents. Et il y a plus de chances dans le temps, elles rachètent leurs concurrents, donc elles deviennent encore plus grandes. Qu'une petite entreprise qui arrive sur un marché ou qui est déjà leader du marché. Parce que vous voyez, une entreprise comme Coca-Cola, elle a déjà en place tous ses circuits de distribution, des usines extrêmement grandes. Donc elle, son coût de production est extrêmement bas. De comment vous faites pour arriver sur le marché des boissons et aller concurrencer Coca-Cola, ou comme Taiwan Semiconductor qui fabrique des micro-puces, c'est les numéro 1 mondial. Comment vous allez concurrencer une entreprise qui a 30 ans, 40 ans de savoir-faire, qui a déjà des méga usines, donc ils ont des coûts de production extrêmement bas, parce que quand ils vont négocier le minerai, ils vont acheter des tonnes et des tonnes, alors qu'un petit acteur qui va arriver sur le marché, lui il va acheter de beaucoup plus petites quantités, il aura beaucoup moins d'employés, des
plus petites usines, donc ses coûts de production seront plus chers. Et vu les capitaux qu'a une entreprise comme Taiwan Semiconductor, s'ils voient une nouvelle entreprise qui arrive dans le secteur qui est innovante, ils peuvent se permettre de la racheter. Donc ce qu'on constate dans l'histoire, c'est la tendance des grosses entreprises à racheter les potentiels concurrents. On a vu avec Facebook, etc., qui ont racheté Instagram et tout. Bah, justement, ces entreprises qui sont leaders ou WhatsApp, hein, donc Facebook a racheté WhatsApp aussi, quand ils voient arriver des applications intéressantes, des concurrents potentiels, ils peuvent se permettre simplement de racheter leur concurrence, ce qui fait qu'ils vont générer encore plus de bénéfices, prendre encore plus de parts de marché. Donc moi, ma stratégie, c'est vraiment d'investir sur ces grosses actions. Et voilà, quand on sait en plus qu'en moyenne, la bourse croît en moyenne, vous prenez tous les plus gros indices mondiaux, ils ont une moyenne de croissance de 10% par année. Vous, en essayant de sélectionner les meilleures entreprises dans les plus grandes bourses, bah, vous risquez d'avoir des rendements encore plus intéressants, quoi. Donc voilà, je ne vais pas faire trop long, il y a encore 1000 choses à dire, mais c'était déjà un peu pour vous expliquer ma stratégie d'investissement. Là, je crois que les marchés à cette heure-ci, ils sont fermés. Sinon, je vous aurais montré bah voilà, qu'avec mes 140 $, j'aurais déjà pu acheter 12 actions de Val. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de grosses sommes pour commencer, et l'important c'est de commencer. Vous voyez, il faut vraiment mettre la première pierre à l'édifice. C'est comme une maison, hein, vous voyez, pour construire une maison, il faut poser la première brique. Donc là, même avec 100 €, vous avez de quoi poser les premières briques. Et puis il faut se dire aussi qu'en investissant en bourse, on va forcément faire des erreurs, surtout si on n'écoute pas les conseils de personnes avisées. Donc l'important, il faut commencer, il faut faire des erreurs aussi pour apprendre, afin de trouver la bonne stratégie. Et puis une fois que vous aurez trouvé la bonne stratégie, qui pour moi est d'investir à long terme, à ce moment-là, vous allez bénéficier de l'effet boule de neige, et plus vite vous commencez, plus important seront vos gains au final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre le petit pouce, abonnez-vous, mettez la cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt.